Bonjour, bienvenue au Café du Musée. Alors, est-ce que notre exposition sur O'Hara Cosson vous a plu? Très bien. Bien sûr, je suppose que vous voudriez voir notre exposition du jour. Très bien, parfait. Notre exposition du jour est sur Horace Pipin, un peintre afro-américain né en 1888 et décédé en 1946. Lors de son enfance, ses premiers dessins vont porter sur des passages de la Bible qu'il étudie à l'école. Et lors de son adolescence, il va faire des petits boulots par-ci par-là pour subvenir aux besoins de sa mère malade. C'était un ex-soldat de la Première Guerre mondiale qui a servi dans le 369e régiment d'infanterie, un régiment composé uniquement de soldats noirs. Là-bas, il s'entraîne à dessiner ses camarades de tranchée, mais perd l'usage de son bras droit suite à une blessure à l'épaule à cause d'un sniper allemand. Cette expérience de guerre guidera ses prochaines œuvres jusqu'à la fin de sa vie. C'est à partir de 1930 qu'il va commencer à peindre des toiles et va être rattaché au style naïf, qui est un style graphique dont l'une des principales caractéristiques plastiques consiste à un style pictural figuratif ne respectant pas, volontairement ou non, les règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de la couleur et la précision du dessin. Le résultat sur le plan graphique évoque un univers d'enfant, d'où l'utilisation du terme naïf. Son travail va porter sur la lutte contre la ségrégation raciale. Sa première exposition individuelle aura lieu en 1937 au centre communautaire de Westchester, une institution offrant des opportunités culturelles et sociales aux Afro-Américains. Un an plus tard, 4 de ses peintures se retrouvent dans une exposition novatrice pour l'art populaire organisée par le Musée d'art moderne de New York. L'année suivante, grâce au biais d'une connaissance, un collectionneur du nom de Albert Barnes lui achète plusieurs de ses peintures. Et au cours des années suivantes, il continue de gagner en popularité et de nombreux musées à travers les États-Unis commencent à exposer ses œuvres. Son tableau le plus connu est un autoportrait peint en 1941. Étant très religieux, beaucoup de ses œuvres faisaient référence à la Bible, comme le tableau Holy Mountains où il fait référence au verset biblique Ésaïe 11. Et chaque détail de cette citation se trouve dans son tableau. Et cette citation dit « Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leur petit un même gîte et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne sera ni fort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et nous pouvons voir en arrière-plan des dessins faisant référence à la guerre. Ce tableau réunit donc les principales inspirations de Horace Pipin, la guerre et la religion. Voilà, je vous laisse donc découvrir notre exposition sur Horace Pipin, cet ex-soldat afro-américain devenu peintre. Pour ma part, je vous souhaite une bonne exposition, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Musée.